mama chaliye wo. Chaliye wo chaliye. Chaliye mama yendo yendo. Monsieur Sabas, en fait, a écrit des poèmes et a aussi repris des poèmes d'auteurs africains très connus mais parfois oubliés. Et c'est pour ça que je pense que c'était important de l'inviter, parce qu'il est important pour nous et pour les générations qui viennent de se rappeler tout le travail qui a déjà été fait en amont de toutes ces personnes-là en fait. Car ils ont des poèmes qui nous font réfléchir. Ce qui nous réunit ici, je pense, c'est l'amour que nous avons tous pour notre continent, c'est l'amour que nous avons pour l'Afrique. Ce qui nous réunit ici, c'est cette situation déplorable que nous avons tous pu constater en Libye. Et voilà, aujourd'hui, si nous sommes là, donc c'est pour notamment parler de cette problématique de l'esclavage, ce qu'on peut qualifier d'esclavage moderne. Comment est-ce qu'on peut se retrouver aujourd'hui encore dans une situation pareille, dans une situation telle que des êtres humains, comme moi, et particulièrement de race noire, sont encore vendus comme du bétail? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que nous autres Africains ne nous sommes jamais battus pour défendre nos droits, pour que nous puissions vraiment être entendus dans le concert des nations? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui encore nous subissons toutes ces choses? Est-ce que l'histoire peut nous apporter des éléments de réponse par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui? C'est la raison pour laquelle je suis là. Je suis chercheuse indépendante en histoire. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire parce que j'ai constaté que l'histoire permettait de répondre à beaucoup de questions qui concernent les sociétés africaines actuelles. L'Afrique est un continent très riche, l'Afrique est un continent qui est chargé en histoire, mais aujourd'hui l'Afrique est encore considérée comme le marchepied en fait des autres civilisations. L'Afrique est la première civilisation de ce monde. L'humanité est née en Afrique. Et comment est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique, qui est le continent le plus riche, continue à être le continent le plus exploité? Que s'est-il passé et quelle est notre responsabilité à nous autres Africains face à toutes ces situations que nous connaissons aujourd'hui en Afrique? Donc je suis là un peu pour vous apporter quelques éléments d'histoire qui pourraient nous éclaircir par rapport à cette situation que nos frères et sœurs sont en train de vivre en Libye actuellement. Alors aujourd'hui, on a beaucoup entendu parler de la notion d'esclavage moderne. Pourquoi? Parce que simplement on s'est dit que l'esclavage que les Africains ont connu a pris fin à un moment donné dans l'histoire. Et que si nous rencontrons certaines formes d'esclavage aujourd'hui, c'est parce que nous avons toléré quelque part que l'esclavage puisse continuer. Donc c'est la raison pour laquelle on emploie le terme d'esclavage moderne. Mais peut-on parler d'esclavage moderne si nous avons des éléments qui nous poussent à comprendre que l'esclavage n'a jamais réellement été aboli? Donc c'est là vraiment la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Donc il faut savoir que les historiens font une distinction, enfin n'aiment pas trop qu'on parle, d'après en tout cas mes analyses, n'aiment pas trop qu'on parle du terme esclavage moderne parce que on a tendance à faire la même avec le pamphlet de l'écrivain russe Tolstoï, qui a donc écrit un ouvrage qui s'appelle Esclavage moderne. Donc on préfère parler d'esclavage contemporain. Donc pour moi c'est exactement la même chose. Alors ce terme est né en 1900, c'est la première fois dont on va parler d'esclavage moderne et je pense que justement le pamphlet de Tolstoï a beaucoup joué par rapport à cela parce qu'il était question de réfléchir sur les sociétés de cette époque-là, les sociétés occidentales de cette époque. Il était également question de réfléchir sur le rôle des sociétés occidentales par rapport aux anciens territoires, aux anciennes comment dire, à leur mainmise sur les territoires en Afrique ou bien dans les Caraïbes, la manière dont ils s'étaient un peu départagés cette Afrique qui normalement, ce territoire qui nous appartenait, comment ils se le sont appropriés et la manière dont ils pouvaient avancer tout en continuant à exploiter ce continent qui était l'Afrique. Tu as posé des bonnes questions, oui. Il nous faut donc une délégation, il nous faut donc un groupe
qui pourrait nous représenter, tout en sachant que les acteurs politiques ne sont pas là vraiment pour nous et ils ne vont pas faire grand-chose pour ce qui se passe en Libye, dans les pays arabes, ici et chez nous, en Afrique même. Donc oui, je pense que c'est une très bonne question à poser et voir comment la mettre en place. Quelle stratégie trouver pour ne plus se retrouver dans les mêmes problèmes? Oui, parce qu'on le sait très bien, on a beaucoup de différences entre nous. L'Afrique n'est pas une Afrique, mais c'est une Afrique bien différente avec ses cultures, ses couleurs. Et donc comment faire pour oublier tout ça, pour vraiment travailler à un seul but commun, la libération? Je pense que c'est très important qu'on réfléchisse là-dessus. Ouais. Merci en tout cas pour ton intervention. Parce que vous venez de dire pour nous libérer de l'esclavage, tout ça, pour nous libérer du monde peut-être économique ou quoi que ce soit, mais quel style de libération? Parce que l'Afrique est indépendante aujourd'hui. Même s'il y a des pouvoirs économiques, c'est là le problème. L'Afrique est indépendante? Plus ou moins, je veux dire, en termes, en certains termes. Elle est juste indépendante sur le papier, mais sur, Voilà. effectivement, dans la réalité, il y a une coalisation économique Voilà. soutenue par des militaires et des bases militaires qui soi-disant combattent le terrorisme, alors qu'elles combattent pour maintenir l'hégémonie européenne sur le... Et puis, quand vous parlez d'échec du panafricanisme, et vous reprochez ça seulement aux Africains, c'est faux. Enfin, je trouve que c'est pas une analyse tout à fait complète parce que il faut voir qui fait échouer. Hein? Par exemple, on n'a pas envie qu'il y ait une unité africaine et on ne laissera pas faire l'unité africaine. Et ils vont tout faire, même si vous êtes tous sans faire de cap, etc. Ils vont introduire des soi-disant cadres qu'ils ont formés en Europe. Et ceux qui vont diriger l'Afrique, ils sont choisis parmi tous ces cadres pour voir celui qui est le plus pro-européen. Et lui, ils vont le soutenir pour qu'il devienne un président ou un dirigeant quelconque. En enseignant de philosophie politique. Et donc je suis extrêmement interpellé quand je vous entends et quand j'entends les gens développer ce discours. Hein, parce que on a le sentiment que l'Afrique, dans toute l'histoire, en fait, s'est laissé dicter un peu sa propre conduite. Et que par rapport justement à cette démarche-là, les responsabilités, je dirais, ne comptent que soit aux dirigeants africains, soit aux occidentaux. Et que c'est tout. Je ne crois pas que les choses soient aussi simples. Quand vous prenez l'exemple du profil ou du type d'Africain qui a été formé, qui a été éduqué à l'occidental, c'est vrai. C'est vrai parce que l'école, l'éducation, le modèle de base, le modèle de référence était dans l'occidental. C'est vrai. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup chez Jean Bossard. Il disait, le plus important n'est pas ce qu'on a fait de toi. Le plus important, c'est que toi tu fais de ce qu'on a fait de toi. Donc on peut avoir les outils, les armes de l'Occident, et pouvoir les utiliser, pas forcément contre eux, mais pour nous en tout cas. Je dis ça avec beaucoup d'aisance parce que moi j'ai fait une thèse de doctorat sur Machiavel, Nicolas Machiavel. Et la plupart de mes camarades qui étaient africains, j'ai fait ça à Paris, trouvaient que j'étais en fait un suppôt de l'Occident. C'est-à-dire que je travaillais pour l'Occident. Mais nous, quand vous étudiez un auteur, je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais quand vous étudiez un auteur comme Machiavel, vous avez en fait, au fond, la maîtrise de la chose politique. Et ça, c'est universel. C'est universel. Tout ce problème avec l'Europe et l'Afrique et tout ça, c'est toujours la même chose qui nous lie. D'abord, on n'est pas parti, on n'a pas invité les Européens pour venir chez nous. Ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, ils ont fait. Quand vous parlez de projets de développement d'Afrique et tout, moi je suis un gars de la rue, je travaillais en tant que guide touristique et j'ai vu beaucoup qui venaient, qui s'appelaient volontaires du progrès. Il n'y a rien qui a progressé. Ils sont dans leur 4x4, ils ont une grande maison. Un instituteur ici, il a une grande maison, il a un cuisinier, il a un jardinier, et il est sur la plage, même ils ont de l'argent pour se faire bronzer et tout ça. Et jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 générations, 4 générations à venir qui est déjà endettée. Ça ne va pas, je suis d'accord. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire?
l'Afrique doit se prendre en main. Parce que Prendre ses responsabilités. qu'est-ce que l'Europe nous apprend maintenant avec leur éducation et tout? C'est que vous les Africains, vous êtes forts, vous pouvez prendre des cours tout le temps. Donc, bam, bam, nos chefs d'État, on doit les mettre dehors. Je suis autodidacte. Oui. Les chefs d'État, on doit les mettre dehors. La population est dans la rue. Moi, je suis togolais. Les jeunes sont dans la rue depuis 3 mois. La France fait tout pour maintenir les gens qui leur donnent de l'argent. On ne veut plus des pilleurs à la tête de nos États. Nos chefs d'État, ils ont des châteaux ici. Mais nos hôpitaux, ils sont comment? Je suis d'accord. Donc, revenons à nous-mêmes. On ne va pas attendre l'Europe. Si on attend l'Europe, c'est qu'ils vont encore nous brûler en plus. C'est ce qu'ils sont en train de faire. S'ils n'ont pas réagi jusqu'à maintenant, qu'il y a des milliers de personnes qui sont sur les barques, qui sont en train de mourir, qui sont en Libye. Maintenant, moi, en tant qu'Africain, un Libyen, en tant qu'Africain, je suis roi, je vais être fâché contre un Libyen parce que je vais dire, mais ils maintiennent nos frères en esclavage. Ah ben non. C'est un système qui profite aux Européens. Oui. Dès qu'il y a un marché qui va s'ouvrir ici, qui vont nous exploiter en tant que travailleurs au black, c'est les premiers qui vont ouvrir les frontières. Dès qu'il faut aller vendre des armes là-bas, ils vont vendre des armes là-bas, qui vont arriver en Afrique et ils vont nous mettre toujours sous pression, sous pression, sous pression, sous pression. Tant qu'on ne se débarrasse pas de l'Europe, des États-Unis, et nos chefs d'État qui sont là, les petits Il faut un débarrassement intelligent. Il faut qu'on se débarrasse d'eux, mais qu'on garde les contacts, qu'on garde le move, parce qu'on n'est non, pas mais le dans un contact, il est là. Le contact, il est là. Voilà, on n'est pas dans un monde Le isolé. contact, il est là. On se débarrasse, mais surtout qu'on a donné les indépendants. Il faut arrêter de se tromper d'adversaire, qu'on soit maghrébin, qu'on soit noir et tout ça. Il faut viser les intérêts occidentaux parce qu'ils nous prennent comme des pions. La mentalité maintenant, bientôt, il y a beaucoup de pays comme l'Australie qui ont été vidés de leurs autochtones. Il y a beaucoup de pays comme l'Irlande qui ont été vidés de leurs autochtones. Si on continue sur ce chemin, et l'Afrique du Sud, il y a un peu mélange, bientôt on va nous chasser de l'Afrique à cause de nos richesses. Donc, quelque part, il faut se réveiller et être fier de ce qu'on est et connaître notre valeur. On n'a rien du tout à les envier. Ce que vous êtes en train de dire, soi-disant, moi je suis aide-soignante. Je vous jure, il y a des parents, des enfants qui vont mettre leurs parents à la maison de repos pour ne serait-ce le bien. Oui. Oui. Pour toucher les héritages. Chez nous, on n'a pas ça. Qu'on soit arabe, ou bien noir, ou maghrébin, on n'a pas cette éducation-là. Mais qui a dit qu'il faut transposer l'Europe en Afrique? On n'a rien à les inviter. Non, personne n'a dit ça. Il faut parler des problèmes concrets et précis. Voilà. Non, nos intérêts, voilà. Oui. Il faut vraiment, comment tu veux dire, taxer, comme Bolloré, qui est du Congo jusqu'à C'est ça qu'on propose. Togo. C'est ça qu'on propose. Il faut que les entreprises européennes qui sont en Afrique soient taxées, que l'impôt soit payé en Afrique. Voilà ce qu'on propose à Dakar. Si la pensée est mauvaise, tout ce qui en découle ne sera que dans la mauvaise direction. C'est-à-dire on peut tout parler, on peut beau parler parce qu'il y a des temps d'histoire, beaucoup de gens avant nous ont parlé, il y a d'autres qui ont laissé leur vie, donc ils n'ont trouvé aucune solution parce que la base était déjà mauvaise. Au niveau de tout ce qui se passe au niveau du monde, particulièrement au niveau de l'Afrique, ça y est l'histoire, je crois que vous êtes historienne, vous faites votre travail dans ce domaine-là. Nous devons corriger notre histoire, nous devons réécrire notre histoire de manière complexe et franche. C'est-à-dire, Kadhafi a voulu le faire, il a été assassiné. C'était une proposition bonne pour aller de l'avant et puis mettre en place un système de base éducative que nous devons, parce que si on doit parler sans une éducation, en tout cas nous ne ferons absolument rien du tout.
Parce que tout ce que j'ai entendu, il y a des gens qui parlent. Moi, j'ai une certaine réalité. Je peux vous citer le nom de personnes qui ont fait ça depuis 30 ans. Ils n'ont trouvé aucune solution en Occident.